Alors, ce MSC Finance s'adresse à des étudiants qui visent un métier dans le domaine de la finance. Nous avons identifié en fait 3 lignes principales de métiers qui sont l'audit, le contrôle de gestion, la gestion patrimoniale et l'ingénierie financière dans une version finance d'entreprise. Il s'agit d'un M2 professionnalisant, c'est-à-dire que son objectif est donc de réunir autour de l'étudiant les conditions favorables pour que celui-ci puisse confirmer et mettre en pratique son objectif professionnel. Au niveau de l'organisation du temps, le contenu se décompose en 3 parties essentielles. Une première partie qui a trait aux fondamentaux de la finance et qui repose donc sur des cours sur l'information comptable, l'analyse aussi de l'information financière de l'entreprise, et également sur les principaux outils qui bénéficient à une activité financière, comme par exemple l'informatique, les mathématiques. Dans une deuxième période de janvier à avril, ce sont des cours purement de la spécialité, qui sont eux davantage pris en charge par des intervenants professionnels. Et donc selon nos 3 lignes de métier, audit, contrôle de gestion, gestion patrimoniale et ingénierie financière, on va voir intervenir des gens de cabinet, d'entreprise, sur des cours donc qui sont en étroite ligne avec le domaine professionnel, avec la spécialité choisie par l'étudiant. Un point important également, c'est que pour nous, un programme, ce n'est pas seulement une liste de cours, c'est un accompagnement aussi individualisé que possible, avec l'aide de coachs qui vont voir régulièrement l'étudiant et l'aider aussi à définir, mettre en pratique, adopter une stratégie de mise en pratique de son projet professionnel. Le programme, c'est également une thèse professionnelle, ce n'est pas un rapport de stage, c'est une thèse plus académique, plus bibliographique peut-être d'essence, et qui vise à donner la possibilité à l'étudiant de choisir un thème sur lequel il va développer son expertise, sa connaissance, et produire donc un ouvrage qui permet de faire une synthèse de cette connaissance et peut-être d'apporter également des compléments. Le programme se finalise par un stage d'application qui pour nous est quasiment une période d'essai, une mise en application dans l'entreprise par rapport au projet professionnel. Les intervenants dans le master sont au premier semestre davantage des professeurs de la maison qui prennent en charge donc les enseignements plus théoriques, plus techniques, des professeurs de la maison qui sont également en général des professionnels qui ont ou ont eu une activité en entreprise. Sur la deuxième période spécialisée, ce sont pour 80% environ des intervenants professionnels qui prennent en charge des cours structurés avec cette visée professionnelle pour permettre aux étudiants donc, de mettre en œuvre dans le courant du stage de réelles compétences professionnelles. Les intervenants, ce sont aussi des conférenciers qui viennent en fonction de l'actualité et en fonction également des partenariats qui sont noués par l'école avec son entourage. Ce qui est commun à l'ensemble de ces intervenants, c'est la disponibilité. C'est quelque chose pour nous de fondamental. Les étudiants leur reconnaissent très généralement cette qualité, ce qui n'est pas acquis d'avance parce que, si je prends l'exemple de Sylvie Brunet, qui est directrice des affaires sociales du groupe Honnête, elle est en charge également des responsabilités au niveau national, au niveau patronal, et les étudiants lui reconnaissent pourtant une certaine disponibilité. Donc je dirais que c'est ce qui est commun à l'ensemble des intervenants du master. Pour nous, ce qui importe, c'est d'avoir des étudiants qui vont représenter une certaine diversité. Cette diversité se trouve au niveau des formations d'origine, puisque nous avons des gestionnaires, des économistes, nous avons également des juristes qui viennent chez nous, et en troisième lieu, des participants qui viennent de formations plus scientifiques ou d'écoles d'ingénieurs. Cette diversité également est importante par les origines géographiques. Nous avons 35% d'étudiants étrangers qui viennent donc des 3 continents, principalement Asie, Afrique et Amérique. Et enfin, diversité également qui entraîne une richesse des échanges au niveau de la promotion par l'âge et l'expérience des participants, puisque nous avons environ 80% d'étudiants de formation initiale et donc environ 20% de participants qui ont déjà une expérience et qui viennent la partager et en faire bénéficier l'ensemble du groupe.
Nos étudiants trouvent en général un débouché qui correspond à leur objectif premier, celui qui les a amenés dans notre programme. En termes de métier, ça correspond aux 3 spécialités que nous ouvrons, c'est-à-dire de l'ingénierie financière. Celle-ci se traduit par des postes en entreprise, des postes également dans le domaine bancaire. La deuxième piste, c'est la gestion patrimoniale. Et là, essentiellement, nos étudiants se dirigent vers des postes de conseiller en gestion patrimoniale ou d'ingénieurs patrimoniaux, que ce soit en banque ou que ce soit en cabinet indépendant. Et enfin, audit et contrôle de gestion, là s'adresse davantage, alors soit à de l'audit financier en cabinet, soit à du contrôle en entreprise. Et là, les principaux groupes sont concernés, les PME importantes également peuvent être concernées. Donc nos étudiants se retrouvent dans les principales entreprises, aussi bien dans la région que dans la France et à l'étranger. Donc aussi bien en cabinet, en banque, en entreprise et donc chez les différents partenaires de l'école. Nos partenaires ne sont d'abord pas seulement des entreprises. Je citerai l'exemple du projet de tutorat que nous avons en ce moment avec la DFCG, qui est l'organisme professionnel du contrôle de gestion et de la direction financière. Et ce projet vise à donner à chaque étudiant un tuteur, un responsable d'entreprise, qui va le suivre, là aussi, pour la définition et la mise en pratique de son projet. Sinon, les partenaires entreprises sont les principales banques du secteur, celles dans lesquelles se retrouvent nos diplômés, avec lesquelles on a un partenariat. Je pense notamment à HSBC, à Crédit Agricole CIB, au groupe Caisse d'épargne et Banque Populaire, à la Société Générale. Je pense aussi aux principaux cabinets d'audit que sont PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG, Ernst & Young, Mazars, Grant Thornton. Et enfin, toutes les entreprises dans lesquelles se trouvent nos diplômés, qui sont bien souvent des pourvoyeurs, une fois dans l'entreprise, de stages et de jobs pour nos étudiants.